Les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, je relance la chaîne avec cette vidéo-là. Petite anecdote, ça fait 3 fois que je fais une vidéo de reprise pour YouTube et qu'à chaque fois, je ne la publie pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a tellement de changements, que ce soit sur le côté professionnel, sur le côté personnel, que en fait, quand la vidéo elle est prête, à chaque fois, il y a des nouveautés, des nouvelles infos qui arrivent et en fait, la vidéo n'est plus à jour et je suis obligé de la refaire. Donc c'est la 3e fois que je la fais. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis vraiment content de vous retrouver. J'espère que vous allez kiffer ce nouveau format. Ce format de vidéo va se dérouler en 3 vidéos. Donc la première vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est pas un titre putaclic, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, je ferme ma salle de sport, c'est pas une blague les gars, je suis vraiment en train de fermer la salle. On va vous faire un petit topo de pourquoi, comment ça s'est passé, la suite, qu'est-ce qu'on va développer par la suite, comment ça va se dérouler. En attendant, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment content de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format-là vous plaît, parce qu'il y aura 3 vidéos qui vont vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire. On a des nouveaux formats qui vont apparaître, il y a d'anciens formats qu'on a déjà fait sur la chaîne qui vont être amenés de nouveau. On va les refaire encore parce que ça vous a plu. Même si c'est une jeune chaîne et qu'elle vient de démarrer, on a eu quand même des super bons retours, j'en suis très content. Dédicace au Corona Gym d'ailleurs qui a regardé la vidéo concernant l'ouverture de la salle de sport. J'y pense les gars, si jamais vous débarquez sur la chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez, vous allez peut-être pas comprendre le pourquoi du comment, qui je suis. Donc je vous recommande d'aller regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici sur l'ouverture de ma salle de sport. Je me présente, qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi. Et là du coup vous allez pouvoir comprendre le thème de cette vidéo là où je ferme ma salle de sport. Les gars, c'est pas une blague, je ferme vraiment ma salle de sport, toute la salle là, tout ce qu'on a ouvert, tout ce que vous avez vu sur Instagram, sur les précédentes vidéos YouTube, avec tous les concepts qu'on a fait, toutes les personnes qui sont venues ici. Malheureusement, on ne pourra plus le faire ici. Je tiens à le préciser. Dans la vidéo que j'avais tournée, la précédente vidéo que je devais sortir justement de reprise YouTube, malheureusement, je pourrais pas vous la montrer parce que en fait, il y a d'autres informations qui sont arrivées en cours de route et elle est obsolète. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer en fait la totalité de pourquoi je ferme tout le cheminement. On va le refaire aujourd'hui. Je vais vous présenter ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les gars. Vous allez avoir toute l'explication, toutes les galères par lesquelles je suis passé, que ce soit juridique, que ce soit financière, que ce soit. Je vais vous faire le tour complet. Par rapport à la salle de sport, j'avais pas fait d'update par rapport à certaines améliorations ou certaines machines que j'avais rajoutées. Alors, il n'y en a pas eu énormément. Les principales, ça va être surtout l'apparition de la boutique de compléments alimentaires. Aujourd'hui, malheureusement, je l'ai liquidé parce que je pars de la salle, je quitte la salle. On a eu la boutique de compléments alimentaires. Le bar à prot, il y était déjà, ça vous connaissiez. On a eu des produits dérivés, on a fait des shakers personnalisés. Pareil, j'en ai plus là, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Le support de prise murale là-bas, je vais vous montrer ça très rapidement. À l'époque, sur la vidéo de reprise que j'avais fait et que je devais sortir, le support mural était entier en fait. Là, malheureusement, j'ai certains supports qui se sont cassés, donc je ne peux pas vous montrer. Mais toutes les prises de la salle étaient rangées là, tout était aligné, tout était indiqué. Bon là, pour la vidéo, vu que je suis en train de déménager la salle, j'ai pas pris le temps de tout ranger, de vous montrer, mais vous verrez ça prochainement dans une autre vidéo, comment ça se présente. Et voilà, donc on avait rajouté ça, on avait monté la boutique de compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'on avait rajouté en plus? On avait rajouté une fresque qui était là-bas derrière moi tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez vu. Il me semble pas l'avoir montré, à part pour les gens qui me suivent sur les réseaux, ça vous l'avez sûrement déjà vu. On s'était amusé à mettre une fresque ici avec le pôle sportif, je trouve que ça rendait vachement bien avec les 2 couleurs comme ça, c'est dans la nouvelle DA par rapport au nouveau logo de la salle. Il y a plein d'autres choses qui devaient être faites dans cette salle de sport, malheureusement je pourrais pas, comme le fait de mettre des miroirs tout le long là sur le mur ici par rapport à la cage pour faire les squats, les racks, les tractions. Tout ce mur là normalement devait être fait en miroir, malheureusement je pourrais pas. Donc voilà, petit aparté les gars, j'ai lancé mon application pour les coachs de sport qui veulent développer leur activité, que ce soit sur la gestion des clients, que ce soit aussi sur la planification, les encaissements, le suivi, partie alimentaire, partie entraînement, tout un écosystème complet pour que vous n'ayez plus de temps à perdre à passer sur un Google Sheet, à envoyer des Google Forms pour avoir vos bilans. Vos clients vont recevoir les notifications pour quand est-ce qu'ils doivent faire leur bilan. Quand vous avez changé le plan alimentaire, ils vont recevoir la notification aussi pour prendre des rendez-vous, que ce soit des appels, que ce soit des rendez-vous sur des entraînements pour du coaching. Si demain vous faites du pilates et que vous voulez mettre des carnets de séances à vendre, vous pouvez le mettre aussi en place. On va avoir un module de formation pour vous apprendre vraiment toutes les étapes qu'un coach doit maîtriser, toutes les socles qu'un coach doit maîtriser, que ce soit sur faire un plan alimentaire, gérer une alimentation, gérer certaines pathologies, faire des plans d'entraînement pour vraiment bien faire les cycles et bien les positionner, que ce soit aussi sur tous les systèmes d'acquisition, de comment aller récupérer des clients, comment amener des clients à vous, comment les convertir aussi, comment faire de la communication sur vos réseaux sociaux. Vous allez retrouver tout un tas de modules, de toute façon vous verrez, on va vous montrer ça dans l'application directement. Le but aujourd'hui, c'est qu'en tant que coach, vous ne perdiez plus de temps à gérer vos clients. Votre savoir-faire, il n'est pas là. Votre savoir-faire, c'est de faire évoluer une personne, la transformer, que ce soit de la performance, que ce soit esthétique. Mais faire de la gestion, perdre du temps, envoyer des documents, des mails, récupérer des PDF, c'est pas votre travail les gars. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette application, donc c'est LPS Track. Si vous avez des questions les gars, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Dans la description les gars, dans le premier lien, vous allez pouvoir vous inscrire et aller voir le site LPS Track directement si vous voulez regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et si vous avez des questions dans les commentaires ou sur Instagram, vous n'hésitez pas, pareil, vous avez mon
mon Insta dans la bio. Pour en revenir à la situation actuelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez sûrement vu que c'est compliqué en France d'ouvrir une salle de sport. Déjà que ce soit juridiquement, que ce soit en termes de finances pour les banques, pour tout ça. Mais ça, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vous parlais uniquement des galères que j'ai eues avec mon bailleur ici qui me loue ce local, cet environnement-là. Ça fait précisément 2 ans que je suis en procédure avec lui, dans le sens où quand j'ai commencé à m'installer, j'ai reçu une pétition et une mise en demeure de fermeture alors que je n'avais pas encore ouvert la salle. Déjà, ça vous donne un petit peu la couleur de ce qui va arriver pour la suite. Mais voilà, donc moi je suis tout content, je commence à faire mes travaux, je me dis que voilà, je vais mettre mes machines, je vais faire ci, je vais faire ça, tout se passe bien. Et 2 semaines, 15 jours après, je reçois en fait directement un courrier de mise en demeure, pétition, fermeture de la salle pour nuisance, machin. Faut savoir que je n'avais pas encore officiellement ouvert la salle et donc que je n'avais pas non plus reçu de public, enfin c'était vraiment des travaux. Donc oui, les travaux ça fait du bruit, on est au courant, on le sait, mais c'est temporaire. Donc je fais mes travaux, je réussis à finalement négocier avec le bailleur, je prends une avocate pour essayer de répondre correctement, pour essayer de comprendre ce qui va m'arriver, si j'ai le droit, si j'ai pas le droit. Donc j'ai effectivement le droit d'ouvrir, j'ai le droit d'exercer. Tout ça, ça se passe. Il se passe 6 mois, 6 mois d'activité où tout se passe bien, j'ai des adhérents, je fais du coaching, ça se développe, on a des projets, on achète des nouvelles machines, ça se passe super bien. Je reçois de nouveau un courrier de mon bailleur qui va me demander encore une fois de fermer la salle parce qu'il y a des nuisances vibratoires et non pas sonores, parce qu'au niveau du son on respecte les normes, on a fait des tests, mais au niveau vibration, la structure actuelle dans laquelle je suis, le local n'est pas adapté. Pour 2 raisons. La première, c'est que la dalle au sol, en fait, elle est pas sur du sol directement, il y a un parking souterrain en dessous, et que j'ai des piliers qui remontent dans toute la structure du bâtiment. Ce qui fait que quand une charge lourde tombe, une salle de sport donc ça peut arriver, il y a une vibration qui se crée qui remonte directement dans les logements au-dessus. Je peux comprendre que ce soit embêtant. Je le vis pas au quotidien donc je sais pas réellement ce que c'est, mais je peux le concevoir qu'une salle de sport qui fait du bruit en dessous de chez toi ça peut être compliqué. Faut savoir qu'on n'est pas un Basic Fit, la salle elle est privée donc voilà, on a une centaine d'adhérents. Si dans la journée on a 20 personnes qui passent, 30 personnes, c'est le bout du monde. Voilà, donc c'est pas une usine non plus, les gens sont respectueux, on lâche pas les poids, on dégrade pas, on n'est pas là pour nuire aux gens ou quoi que ce soit. Donc on se rend compte qu'il y a un souci vibratoire. Qu'est-ce qui se passe? Le bailleur me demande de faire une expertise, de vérifier au niveau du sol, au niveau des normes, que ce soit sonore, que ce soit vibratoire, sauf que moi c'est pas mon métier, donc forcément faut faire appel à des cabinets, il faut vérifier certaines normes. Du coup ça, le bailleur encore une fois voulait que ce soit à ma charge. Moi du coup avec mon avocate on a réussi à faire en sorte que ce ne soit pas à ma charge, parce qu'en fait en théorie à partir du moment où vous avez signé pour un local, pour un bail, s'il y a un changement ou quoi que ce soit, c'est plus de votre ressort parce que le bailleur a déjà accepté votre activité. Sauf cas exceptionnel où effectivement vous dégradez les locaux ou alors il y a vraiment une atteinte à la vie autour, mais c'est pas le cas. Ici c'est pas le cas. Donc le bailleur finit par accepter de prendre l'étude à sa charge. On passe des journées entières avec des haut-parleurs qui sont censés simuler le bruit d'un avion qui atterrit, donc je vous laisse imaginer le bruit que ça a fait pendant une journée entière pour faire les tests et les mesures sonores. Ensuite on s'est amusé à tester des dalles différentes pour le sol en jetant des poids toute la journée, pareil pour essayer de voir quel type de dalle serait le mieux si on devait refaire un réagréage et refaire complètement toute une dalle pour la salle de sport. Donc on en vient à trouver un petit peu des solutions. Les solutions tombent, le bureau d'études nous envoie un petit peu les solutions. Au final, le bailleur veut que ce soit à ma charge de faire tous les travaux d'aménagement. Sauf que moi quand j'ai signé mon bail, il y avait certains aménagements à faire à ma charge, ils ont été faits, j'ai rempli ma part du contrat. Cette partie-là n'était pas dans mon contrat. Donc on est rentré en conflit, pareil encore des avocats, des courriers, machin pour expliquer. Parce que là on était en termes de travaux sur des montants qui dépassaient, on va dire les, je pense qu'on était à plus de 120 000 € pour refaire la dalle complète, plus un système de faux plafond. Enfin bon, ça servait à rien, mais je sais pas pourquoi ils voulaient qu'on mette ça en place. Il y en avait pour 120 000 € de travaux. Autant vous dire que quand tu viens d'ouvrir une salle de sport et que tu t'en es déjà mis pour je sais pas combien, t'as pas envie de faire des travaux supplémentaires comme ça en cours de route. Enfin, c'est très compliqué et c'est pas envisageable du tout, c'est pas viable. Si d'entrée de jeu j'avais su ça, je me serais pas positionné sur ce local-là, je serais allé sur un autre local en fait. Donc pareil, encore des guerres d'avocats, des courriers, machin. Le bailleur finit par accepter que de prendre en charge les travaux. Sauf que la problématique maintenant, c'est que si on refait tout le sol, ça veut dire qu'il faut enlever les machines, qu'il faut fermer la salle pendant un certain temps, recouler une dalle avec les sols techniques, remettre les machines, mais entre temps il faut les stocker. Enfin, c'est un bordel sans nom. Ça, lui comme moi, on était bien conscient que c'était pas envisageable ni pour lui ni pour moi, parce que moi, si je ferme la salle pendant plus de 2 mois, autant vous dire que les clients vont partir, ce qui est normal. Hein, on a une activité, un business, si on peut plus fournir le service qui va avec, les clients s'en vont, c'est normal. On peut même pas leur en vouloir, c'est le jeu. Donc voilà, on rentre dans cette guerre-là. Finalement, le bailleur finit par trouver une autre faille sur mon contrat pour résilier mon bail directement. Et je me suis retrouvé du coup en reprenant en décembre avec un courrier d'expulsion qui cette fois était officiel et malheureusement je ne pouvais pas faire autrement. Donc encore une fois, guerre d'avocats pour essayer de réduire les délais, d'être indemnisé sur le ci, le ça. Donc voilà, actuellement on en est là. La salle de sport, je dois la fermer parce que je dois partir d'ici parce que mon bailleur m'a
malheureusement m'a un peu pris pour un con, on va dire ça comme ça, dans le sens où il y avait des travaux à faire, ils n'ont pas voulu, finalement ils ont trouvé une solution pour pas avoir à les faire non plus, et du coup je me retrouve à partir. Ceci dit, c'est pas grave, parce que j'ai trouvé une solution alternative. Actuellement, comme je vous disais, c'est la deuxième vidéo de reprise que je tourne, où j'étais censé la sortir il y a un petit moment, et je n'avais pas de solution, c'est-à-dire que j'ai reçu le courrier, je devais partir, et je savais pas où aller, où installer, il n'y avait pas de locaux qui étaient disponibles, je n'avais absolument aucune autre solution. Donc je me suis dit, tant pis, je vous sors la vidéo comme ça, et on verra bien ce qu'il en est, si je trouve quelque chose en cours de route ou pas, ou si j'arrête, ou si je revends, je me mets dans une autre activité, j'en sais rien. Sauf que là, j'ai des news, donc c'est pour ça qu'on retourne cette vidéo de nouveau. La salle de sport ne va pas s'arrêter. Je ferme ma salle, je ferme celle-ci, mais il y a un autre projet qui va arriver derrière, toujours avec ces équipements, toujours avec ma clientèle. On va refaire une salle de sport. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez ça dans la prochaine vidéo quand on va faire le déménagement. Et dans la troisième vidéo, il y aura le reveal de qu'est-ce qu'on fait de ce projet, où est-ce qu'on a changé de ville, de pays, de secteur. Vous verrez tout ça. Voilà, vous avez le topo un petit peu de ce qui s'est passé, de pourquoi je suis obligé de fermer. Moi, en vérité, au début, c'était... C'est des chiens. Après, elle va me dire que moi, je fais du bruit, que je casse les couilles. C'est au-dessus, là? Ouais. Putain. Après, là, ils doivent gueuler sa mère aussi. Hein. C'est à l'extérieur, je sais pas. Ah non, gros. Ouais, c'est vraiment au-dessus. Ouais. Ah, ta mère. Yes, tout ça, bien sûr, c'est enregistré. Nickel. Donc voilà, les gars, il y a d'autres projets qui vont arriver. Il y a une suite, hein, c'est pas la fin, contrairement à ce que je pensais il y a un mois de ça quand j'ai tourné la première vidéo. On va pouvoir faire évoluer tout ça, on va reprendre. Je vous invite, comme je vous ai dit, à vous abonner, à suivre. Pareil sur les réseaux. YouTube, on publie un peu moins fréquemment. Sur les réseaux, on est beaucoup plus actif, donc ça va vous permettre de voir un petit peu ce que je fais, comment je construis tout ça et de me suivre en fait directement. Autre point, pareil, moi 2025, ça a été une année qui a été très compliquée parce que beaucoup de changements. C'est aussi la phase où j'ai arrêté YouTube parce que mon cadreur a eu une opportunité professionnelle où du coup malheureusement il était plus disponible. Et moi avec tout ce qu'il y avait à gérer au niveau de la salle, j'avais plus le temps non plus. Je me sentais pas de le faire moi, voilà, c'était une charge de travail que malheureusement je pouvais pas encaisser parce que j'avais trop de trucs à faire. Fin 2025, ça a été catastrophique. J'ai fait un burn-out parce que je faisais beaucoup trop d'heures, j'avais beaucoup trop de choses à gérer malheureusement. Sur le plan personnel aussi, il y a eu des séparations, des trahisons, des choses qui se sont passées. Enfin, voilà. Fin d'année très compliquée du coup. Janvier, je me suis dit allez, on redémarre 2026, on va tout casser. 2 jours après, je reçois un avis d'expulsion. Ah, super. Donc, à partir de maintenant, je pense que j'ai traversé toutes les choses les plus compliquées qui étaient vivables en termes d'entrepreneuriat. On m'a gelé les comptes, on m'a saisi par rapport à la situation actuelle du fait que je ne veuille pas partir de suite. Il y a eu des saisies abusives, donc ça, avec les avocats, on a pu résoudre ça aujourd'hui. Mais voilà, je pense que j'ai traversé toutes les phases les plus compliquées, que ce soit social, que ce soit professionnel. Aujourd'hui, il ne peut plus rien m'arriver. C'est-à-dire que même si demain j'apprends une mauvaise nouvelle ou que j'ai une contrainte ou une chose à gérer, je vais savoir la gérer et rebondir dessus en fait. Donc quelque part, oui, c'était compliqué, oui, ça a été long, d'où le fait que j'ai aussi disparu pendant un moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, je pense que je vais pouvoir reprendre dans de bonnes conditions et que si demain, voilà, j'ai d'autres choses qui arrivent, je saurai les gérer et évoluer. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo de reprise vous a plu. Pour ceux qui sont encore là, qui sont encore au bout de la vidéo. Petit rappel, hein, n'oubliez pas, tous ceux qui cherchent du coaching en ligne, avec l'application, je vais pouvoir vous suivre avec un niveau de suivi encore plus évolué que ce qu'on faisait déjà avant. Le suivi en présentiel, je ne prends plus personne, je suis complet pour le moment. J'ai encore des places uniquement pour du suivi en ligne, donc ce sera avec l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour les coachs pareil qui veulent gérer et développer leurs activités un peu comme je le fais moi, de toute façon les gars, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de risque à prendre parce que l'application, quand vous arrivez dessus, la première utilisation est complètement gratuite, ça vous permet de vous former, d'avoir votre premier client, de gérer, de voir si ça vous plaît ou pas. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de paiement, il n'y a rien à faire, juste vous installez l'application et vous pouvez gérer votre clientèle, votre premier client d'entrée de jeu sans avoir à payer. C'est quelque chose que moi, c'est un outil que moi j'aurais aimé avoir en démarrant le coaching. Malheureusement, on est en 2026 et il n'y a aucun outil aujourd'hui qui permet ça, donc j'ai dû, moi, avec une équipe de développeurs, m'en occuper et sortir ce projet-là. Voilà. Donc c'est un outil que j'aurais aimé avoir moi à mes débuts. J'espère que pour les coachs qui l'utilisent, en tout cas, la plupart sont déjà satisfaits. Pour les futurs coachs, j'espère que ça va vous plaire aussi. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Instagram. On a la page Instagram dédiée à l'application LPS Track. N'hésitez pas à poser des questions dessus. On est là pour y répondre et pour vous accompagner au mieux. Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir moi à mes débuts. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'une des plateformes qui est la plus complète pour le suivi de vos clients, sur la tarification, le suivi des paiements, les formations. On a aussi un système d'affiliation, ça je vous en ai pas parlé, qui va vous permettre de parrainer d'autres coachs et certains de vos clients vont pouvoir se parrainer entre eux pour vous amener encore plus de clients. On a vraiment pensé à un écosystème complet. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas encore une fois. Et les gars, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et pour la suite pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer de ce projet-là. C'est ciao!